Et voilà, bonjour à tous. Alors au casting, aux commentaires, je suis avec Ophélie Sando. Bonjour. Bonjour, merci pour la présentation Mehdi. Voilà, alors c'est bientôt parti pour cette finale de la saison 2022-2023 pour la catégorie masculine. Ça va être chaud, c'est tendu, le public est en feu bouillant. Et nous aussi. Et vous l'aurez compris, aujourd'hui nous avons Yverdon contre le LOC et Kudrefeu pour ce match au sommet. Ouais, effectivement, trois équipes qui se sont montrées vraiment incroyables durant toute la saison. Que dire de plus? Vous allez voir du spectacle aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de spectacles avec Yverdon qui commence au ballon. Attention, petite combinaison à 3, frappe directe. Première frappe avec une extérieure pour Aurélien. Aurélien qui est peut-être pas chaud. L'équipe d'Yverdon que je connais très bien, qui n'est pas forcément habituée à rater ce genre de balle et qui se retrouve directement dans le trou avec Benoît qui prend la balle. Grosse frappe, sans faute. Oui, rattrapé par David Bullock. Belle combinaison aussi, amorce à 3. Sur Kudrefeu. Avec Anthony Junior qui a des très grands bras, qui essaye de prendre vraiment le maximum d'amplitude pour les frapper dans des angles. Ouais, joli. Et ça s'observe durant ce début de rencontre. Moi qui pensais avoir une rencontre qui irait très vite. Là on s'observe. Magnifique frappe. Très bien cachée jusqu'au dernier moment et qui sort à une pureté très rapide. Remise en jeu pour le LOC et ça donne une longueur d'avance qui maintenant mène 2-1-1. Reviens un tout petit peu s'il te plaît. Avec une amorce à 2. Appellation, petit déplacement et beaucoup trop long malheureusement. Ouais, ça marche. Ramène. Voilà, et c'est maintenant qui se retrouve dans le trou. 3 sous la balle, un qui frappe. Extérieur. On vous rappelle qu'on vous lit sur le stream, n'hésitez pas à poser vos questions. On va essayer de répondre à vos questions et d'expliquer un petit peu le jeu pour ceux qui ne connaissent pas le kinball. Mais on vous souhaite la bienvenue et on vous souhaite un bon spectacle. Alors que là, on n'a pas tellement vu ce qui s'était passé, mais probablement une faute directe de l'équipe de Kudrefeu. Cette équipe qui est extrêmement jeune, très dynamique, avec beaucoup de nouveaux joueurs qui doivent faire leur preuve chez les hommes. Il manque un contact pour Kudrefeu. Effectivement, cette jeunesse se traduit un petit peu par de la précipitation. Il faut qu'ils arrivent à canaliser leurs esprits durant ce match-là pour qu'ils puissent réussir à faire quelque chose contre ces deux grosses équipes qui sont Yverdon et le LOC, très expérimentées. Avec un rapproché là de Benoît qui est juste intenable quand il est dans les bons jours. La combinaison, déplacement sur le rapproché Kudrefeu avec une frappe enchaînée et extérieure. Très belle combinaison. Anthony de Kudrefeu a réussi à lire la combinaison, il s'est bien reculé à temps, mais malheureusement pas suffisamment pour pouvoir capter correctement ce ballon et mettre son coéquipier dans de bonnes conditions. Et là, ça crée justement un déséquilibre. Mais la balle est à eux. Petit déplacement, Benoît encore sur la trajectoire, comme on a vu. Un gel qui a été avorté par Yverdon, mais qui reste sur place, qui ont annulé leur mouvement. Ils vont faire une frappe simple. Aurélien est tout juste longue ligne. Ah non, extérieur. Merci d'être ma seconde paire de dieu. Pas habituel, Aurélien qui fait deux frappes qui sortent. Il n'est pas encore au point. À mon avis, il doit s'en vouloir là. Voilà, bonne combinaison, voilà, incroyable. Ils ont fait un tout petit déplacement sur la ligne, suivi
frappe, histoire de juste masquer la balle rapprochée et assez longue comme ça pour pouvoir, assez en clash pour pouvoir aller la chercher le plus loin possible le long de la ligne. Et Cudrefin qui est un petit peu dans la mise dans le coin là, avec un double une frappe d'Anthony Junior, pas très bien maîtrisée, longue ligne là comme ça où Romain arrive à remettre ce ballon. Amorce à 3 déplacements, ils ont réussi à totalement prendre. Ils l'ont pris à défaut, il n'a pas pu venir ce déplacement. Les déplacements d'Yverdon qui sont très très bien cachés, on sent que c'est travaillé, on sent que c'est bossé à l'entraînement. Énormément de déplacements dans le jeu, que ce soit chez les hommes et chez les femmes. Ah, alors que là on voit une technique peu commode, un petit lancer de balle sur la verticalité. Il n'a malheureusement pas marché. Et là, magnifique gauche sur Yverdon, qui a réussi à se créer une belle opportunité, bien cachée par ses coéquipiers. Le public est en feu, qui scande Yverdon. Ils savent qu'ils sont devant, ils ont une avance de 2 points sur les autres équipes. Là, clairement, ils ont la manche. Aïe. Et le Lox qui fait une faute d'appellation, sûrement une appellation de l'heure de Sarre. Exactement, le Lox joue en gris, ils ont appelé gris. C'est dommage, ils sont sortis maintenant, la période se termine. Cudrefin contre Yverdon. Yverdon menant 9 à 7. Ouais, alors là, ils avaient le choix d'appeler les deux équipes, que ce soit bleu ou que ce soit noir, et ils ont quand même appelé leur propre équipe. C'est dommage. C'est dommage, mais ils ont encore du temps pour se rattraper. Ce match qui vient à peine de commencer. Et on retrouve pour cette première manche en duel Yverdon contre Cudrefin. Duel qui ne se joue pas du tout pareil qu'une manche à 3 équipes. Double déplacement de Cudrefin, très bien vu par Benoît. Rapproché, Yverdon solide, vraiment très solide. Ouais, grosse expérience. Là pareil, grosse expérience ensemble, cette équipe ils jouent ensemble et on sent que c'est C'est du drill, on sent que c'est du drill et ça fonctionne. Avec un rapproché solide, ça permet de faire une bonne substitution. C'est beau à voir. Cudrefin qui reprend la balle dans un coin, très difficile pour eux. Et voilà, extérieur. Et manche pour Yverdon. Sur une faute de Cudrefin, malheureusement, ils ont tenté quelque chose, ils ont essayé. Première manche pour Yverdon, qui prend le lead dans ce match. Alors que le public applaudit, tape sur des tambours. J'en vois même qui enlèvent leur t-shirt pour faire l'hélicoptère. Je vois pas, comme ça. Mais une très belle période. Yverdon qui prend le jeu à son compte, qui clairement est là, est une équipe avec de l'ambition, qui a envie de gagner cette année. Qui l'année passée d'ailleurs a terminé second derrière Neuchâtel, mais qui avait de grandes chances de gagner. Ils sont vraiment passés à pas grand chose. Et qui là ont vraiment envie de prendre leur revanche sur cette finale. Ah oui, complètement. C'est vrai que depuis le début du championnat en Suisse, c'est toujours Neuchâtel qui menait la compétition. Là, Neuchâtel ne sent plus partie de Swiss Skill Ball. C'est vrai que pour des équipes, c'est vraiment l'opportunité de enfin gagner cette médaille d'or. Ouais, ils ont envie d'aller la chercher. Le lock n'est pas en reste non plus. On a vu de très belles frappes également. Juste des petits ajustements selon moi à voir ce que nous réserve cette deuxième période. Ouais, effectivement, le Loc qui est aussi une très très bonne équipe, bien expérimentée, un petit peu plus que Cudrefin, et qui là embarque, j'ai envie de dire, la grosse cellule. Il y a les gros frappeurs et les gros défendeurs dans la cellule. J'ai envie de faire quelque chose durant cette deuxième manche. Avec Kevin qui fait un magnifique feinte de frappe et qui arrive à avoir commande sur cette feinte bras gauche et frappe droit. Il a été chercher longue ligne et Yverdon là qui prend 2 balles par rapport à là où elle est tombée. Donc, quand on dit 2 balles, c'est en général pour pouvoir avoir, par rapport à là où elle est tombée, on prend toujours un petit écart pour pouvoir avoir une marge de déplacement, ce qu'ils ont fait, et malheureusement ça n'a pas marché. Donc, avec une grosse frappe. Ouais, Nico qui est assez connu pour ses grosses frappes. Lui, il a extrêmement rapide. Du coup, toute cette rapidité, il la transforme en puissance au
excellent point, magnifique. Ils étaient acculés un peu dans le long de ligne. Et ils arrivent à trouver ce petit lob avec une balle fuyante pour trouver ce point contre. Et ça ramène toutes les équipes à 2 partout. Locle avec une petite combinaison. Voilà, en masque rapproché, on fait une grosse frappe sur l'ailier qui est resté tout seul. Et il n'a pas réussi à attraper ce ballon. Magnifiquement bien exécuté. Alors on va essayer de vous lire aussi sur le chat si on arrive à voir quelque chose. Si vous posez des questions, n'hésitez pas. Et on nous dit allez Lanza, la France te mate. Bah, bienvenue les Français. Bienvenue aux Belges, bienvenue à tous ceux qui nous regardent. Un fan club international, c'est magnifique. Je suis soyeux, je t'amuse. Avec une amorce à 2 ici pour le Locle. Couverture sur le rapproché. Grosse frappe, ouais. On a tenté de chercher une déviation de Yverdon sur l'extérieur. Voilà, là, quel déplacement. Ils ont réussi à manger le rapproché. Ouais, il fait une défensive illégale là-dessus. Hein. Malheureusement, il a lu le déplacement que trop tard. Il a malheureusement fait une défensive illégale. Et le Locle qui fait encore une combinaison dont ils ont l'habitude de faire. Hein. Ils s'entraînent, le Locle, ils ont l'habitude d'aller chercher des combinaisons un petit peu farfelues parfois pour aller surprendre l'adversaire. Grâce à leur président, je tiens à préciser que Kevin possède une ressource inépuisable d'inventivité à des jeux. Ouais, effectivement, là, le jeu qui se poursuit avec Cudrefin qui revient au centre, qui joue sur l'équipe bleue avec un petit déplacement, une frappe le long du déplacement, malheureusement, qui part avec pas assez de conviction pour aller chercher ce point. Hein. Et Yverdon qui arrive à concrétiser derrière. On a 6 pour Yverdon et 5 pour les 2 autres équipes à la moitié de cette victoire. Angers qui est pour le Locle. Bienvenue Angers. Rencontre arbitrée par Pat, de son petit surnom, Patrick Bulac et Smart. Très très bien géré jusque-là, hein. Main de maître. Aucune faute. Effectivement, on a un très bel arbitrage pour cette équipe. Ça fait du bien aussi. Avec une grosse frappe de Pascal derrière, récupérée par Yverdon. Ouais, Romain qui était attentif là-dessus. Hein. Lui, il ne se fait pas surprendre par ce genre de frappe. Il les connaît. Il sait que ça peut venir fort. Il est rodé. Ouh, et là, le trou est créé. Hein. La cellule qui a réussi à ouvrir l'angle pour Aurélien, qui met sa première balle d'ailleurs durant ce match. Heureusement, il faut qu'il se fasse confiance. Hein. C'était une belle frappe, hein. C'était une belle frappe, c'était propre. Balle qui leur donne 2 longueurs d'avance. Et le Locle qui joue sur Cudrefin pour se donner une chance et d'aller en prolongation dans cette manche. Se donner une chance peut-être contre Yverdon qui mène de 2 points sur eux. Alors peut-être réussira-t-il à revenir là dans ce match. Yverdon qui cadenasse complètement cette rencontre. Hein. Eux, ils ont l'habitude des rencontres à haut niveau, ils ont l'habitude des rencontres avec beaucoup de pression. Et vous pouvez peut-être l'entendre derrière nous, il y a un public qui est là, qui est présent pour encourager leurs équipes favorites. On entend beaucoup le Locle, on entend beaucoup Yverdon. Allez messieurs, on y va. Ils sont en feu, ils sont chauds. Balle pour le Locle, amorce à 2. Déplacement, fin de frappe. Et très très bien réussi ça. Finalement c'est
C'est notre ami numéro 5 du Locle, Pascal, qui fait une très jolie frappe de la gauche, déviée par le rapproché d'Yverdon. Et qui malheureusement feinte un peu son éloigné. Donc à contact un petit peu bête là. La précipitation se retrouve à 9 mètres. C'est une prolongation. Oh mais quelle feinte. Alors que là, on s'est retrouvé dans une situation avec un essai de sauvetage qui malheureusement a échoué. On aurait voulu voir ce sauvetage réussir, tellement il était spectaculaire. Il était effectivement spectaculaire. On se retrouve presque avec 3 joueurs à foncer dans le mur qui sont les balles. Ça ne joue à pas grand chose, c'est dommage. Avec un temps mort pris par le Locle, par les coachs du Locle que sont Nathalie Stucki. Excusez-moi, j'étais sur la mauvaise liste, autant pour moi. Emmanuel Simon et Alicia Bonnet. Ouais, Mama et Lulu. Ouais. Ouais, avec une balle critique, Yverdon qui a un point de la manche. Une frappe de Kevin qui finit à l'extérieur. Malheureusement pas assez d'effet dans cette balle pour revenir dans le terrain. Deuxième période remportée par Yverdon. Yverdon se retrouve avec 2 périodes gagnées et le Locle. Ouais, effectivement, ils leur ont donné. Dommage, ils les mettent en très bonne position, ils les propulsent pour un éventuel gain du match lors de la prochaine manche. Ils sont quand même challengés, Yverdon. C'est pas complètement facile. On voit très bien avant, on était aussi à 11-9, ça fait on est plutôt à 11-9 maintenant. Les deux autres équipes ont beaucoup de potentiel. Il semblerait que Yverdon aujourd'hui soit juste en léger crampement de ces deux autres équipes. Ouais, alors c'est pas, effectivement, ils sont challengés, c'est pas forcément un manque de niveau des autres équipes, mais plus peut-être ils n'arrivent pas à concrétiser là où ils devraient concrétiser. En l'occurrence, sur cette dernière frappe là, peut-être un petit peu de pression. Ils devraient peut-être un petit peu se relâcher, mais je les connais, c'est deux autres équipes qui sont parfois trop redoutables et qui sont un petit peu mettent du temps à se mettre dans le bain, mais une fois qu'ils sont dedans, ils sont pas Deux équipes qui se sont qualifiées d'office pour la finale aujourd'hui sont Yverdon et le Locle qui s'est qualifié hier en demi-finale. Alors Kudrefin prend la balle. Avec une frappe de Brian qui malheureusement atterrit dans les mains du rapproché d'Yverdon. Une combinaison faite. Petit déplacement. Qui malheureusement n'a pas été très bien exécuté. Et qui redonne la balle au Locle. Qui peut à son tour faire un déplacement avec une frappe qui est jugée descendante. Stéphane Menès. Dommage. Ouais, L'action était belle. c'est vrai que l'occasion de frappe, il est sur ses coéquipiers. Balle qui a rebondi sur lui pour aller à l'extérieur et malheureusement c'est qui n'arrivait pas à suivre. Ça donne une balle pour Yverdon, parfaitement entre les deux joueurs de Kudrefin, vraiment parfaite avec Une balle parfaite. il y a de la technique sur le terrain. Chaque équipe. Ah, c'est une finale, mais c'est pour la Suisse. Le rapproché d'Yverdon, il est là. Il est présent et on a la confiance.
de la confiance lors des premières balles qu'il a attrapées. Il s'est mis dedans et là il lâche plus le morceau. Il est solide, hein, il est ancré dans cette équipe. Ah, j'ai peur, Ophélie, j'ai peur que cette finale se dirige sur quelque chose qu'on n'aimerait pas voir, un match un petit peu moins disputé que ce qu'on aurait aimé voir. Il a glissé là, c'est le genou qui a pris. Avec une glissade qui était vraiment pas loin de réussir là sur la petite frappe le long de la ligne, dans le coin. Stéphane Gomez qui est revenu. Alors, match à disputer, oui et non, parce que effectivement, si on se confronte sur un 3-0-0, il semblerait que le match soit pas trop disputé, mais en attendant, les deux autres équipes ont pas mal de spectacle. Je le trouve pas pour l'instant. Ouais, on a du spectacle là, ça joue, hein, ça joue. J'ai pas dit que c'était facile, j'ai dit que ça serait court. J'ai juste peur que ça soit trop court. On sera un petit peu déçus d'avoir un match seulement 3 périodes, mais bon, c'est la dure réalité de ce. Et ça serait mérité aussi. Ah, clairement mérité. Ce serait dommage pour les deux autres équipes parce qu'elles sont vraiment bien. Benoît qui était totalement dans son match et là vraiment il a pas eu d'autre choix que de se coucher, de laisser passer l'offensive pour pouvoir créer une faute et très bien réalisé, hein, petite frappe. Ils avaient fait le job. Le Loc qui se donne de l'air et de la confiance. Avec un gel sur bleu et une défensive illégale. L'action de Loc là. Ouais, défensive illégale créée parce que deux joueurs d'Yverdon passaient en même temps. Alors il me semble que c'était plus dans la cellule offensive, ils se rassemblaient, mais malheureusement ils sont passés à deux. Ouais, là ça revient, Cudrefin qui est en avance dans ce match, super. Un point d'avance pour Cudrefin. Il faut qu'ils maintiennent, hein. Il faut qu'ils maintiennent ce score, il faut qu'ils arrivent à aller en prolongation avec ce score-là, avec un point d'avance ou même 2 points d'avance. Et là, Cudrefin qui nous fait un déplacement totalement manqué. Ils étaient sûrs que qu'Anthony Junior, approché de Cudrefin, allait toucher cette balle, mais lui avait parfaitement lu ce double déplacement et s'est baissé. Là, qui se retrouvent dans le trou, qui sont obligés de faire une frappe contrôlée comme ça. Je dis Verdon également. Ouais, balle super bien ramenée là. Beau freinage. On a entendu des pneus crisser. Une trajectoire de balle. Et là. Ouais, tournoi demandé par Yverdon. Qu'est-ce qu'on voit sur le tableau des scores? 6-8 pour Cudrefin qui mène. Ouais, Cudrefin qui est devant, c'est exactement le scénario qu'il fallait pour eux. Hein. Il fallait qu'ils soient devant à ce point critique là où tout se joue, où on peut avoir deux équipes qui vont en prolongation. Et ils ont clairement leur chance là, ils ont de quoi faire, ils peuvent la jouer. Hein. Là, la logique voudrait que Yverdon appelle le Loc et inversement pouvoir sortir le coup et partir en prolongation pour Cudrefin. Ouais, totalement, hein. Ça c'est l'objectif, ça délai la prolongation. Ouais, effectivement. Mais il faut qu'ils restent attentifs quand même, hein. Ça peut à tout moment jouer sur eux. Extérieur, c'est donc la prolongation Cudrefin contre Yverdon. Maintenant, précisez que c'est Yverdon qui remporte cette prolongation. Yverdon remporte le match et le titre.
Prolongation entre Yverdon et Cudrefin. Cudrefin avec 2 longueurs d'avance, 9-7. Il leur reste plus que 2 points à mettre pour revenir à une manche d'écart avec Yverdon. Finalement, si confortable que ça, surtout contre une équipe telle que Yverdon, avoir d'avance, ça peut se rattraper très vite. Ouais, là, il faut absolument pas qu'ils cafouillent, il faut absolument qu'ils mettent leur point, il faut absolument qu'ils aient confiance en eux. Ils savent qu'ils peuvent le faire. Voir lors de la finale féminine sauf erreur, 10-7 et qui se sont fait prendre la période raflée comme ça par enchaînement de fautes. Donc, on va se concentrer. Enchaînement de fautes, dont là, on vient d'en voir une de la part d'Yverdon, qui ramène le LOC, le Cudrefin, pardon, à 1 point de la manche. Allez, c'est le moment. Double déplacement, très bien amené. La défensive qui n'a plus que regarder et accompagner ce ballon. Avec une bonne stratégie mise en place, le déplacement. Oui, nous savons, la balle de Landine, double déplacement également, triple déplacement. Et déplacement illégal. Petit à petit, ils se mettent la pression tout seul, là, Cudrefin. Il ne faut pas qu'ils tombent dans le piège de faire des fautes. Voilà, Anthony Junior qui prend son temps mort parce qu'il sait très bien qu'ils sont dans un momentum un petit peu difficile. Ouais, il faut qu'ils arrivent à concrétiser, il faut qu'ils redescendent la température, il faut qu'ils soient lucides et qu'ils fassent un jeu propre là. Autrement, ils donnent l'occasion à Yverdon et peut-être. Peut-être. Alors, en tant que déplacement avec un dunk. Ouais, très bien maîtrisé. Ça. Frappe d'Anthony. Et là, ils éclatent de joie. Ils sont super contents. Ils ont maîtrisé de bout en bout cette finale. Ils ont été assez incroyables. Ils ont été solides là où peut-être ils pouvaient douter. À l'image de leur saison, effectivement, ils ont bien mené les débats là et ils ont réussi à finir. C'était du solide, ils ont réussi à finir cette manche d'une main de maître. Ils sont revenus de nulle part, ils étaient solides et c'est des points cruciaux qui comptent. Mener toute la manche pour finalement craquer à la fin, c'est dommage pour Cudrefin. Mais ils ont encore une chance là de terminer deuxième du championnat face au LOC. Une petite prolongation de 5 points. La première équipe à 5 points sera vice-champion suisse de la saison 2022-2023. Nous vous rappelons que nous avons en noir Cudrefin et Anthony Loc. Loc ayant sorti ses grosses frappes avec Kevin Greuset, Dani Michel, Nicolas Lanza et Pascal Grand. Ouais, grosse cellule là, ils ont envie d'être là, ils ont envie d'être présents. Et là, ils se font avoir sur un petit déplacement, une frappe bien exécutée de Cudrefin. Et là, il se retrouve en difficulté le long de la ligne, chose qui est toujours très difficile pour en ressortir, d'exécuter une belle manœuvre là. Mais ils peuvent le faire, alors qu'Anthony décide de changer de coin et laisser tout un côté de terrain ouvert. Mali en a pris parce que là, clairement, manque de lucidité là-dessus. Il ouvre le terrain et ils en profitent, le LOC. Ils sont là.
offensive illégale du Locle. À 2-1. On a pu le voir pendant la finale. Ouais, là ça se tient bien avec une amorce à 2. Double déplacement, malheureusement pas très bien exécuté, ce qui fait que Cudrefin arrive à récupérer ce ballon. Et puis là, ils sont à la manœuvre maintenant. Là. Aucun contact, oh là là, manque 2 contacts même. Hein. C'est ce qui sauve le Locle parce que là, on n'a pas eu. On se retrouve à 2 partout. Non, la frappe était très bien faite. Hein. C'est juste une synchronisation de touche, je sais pas. Alors qu'on assiste à un coup d'à-coup, ouais, effectivement. Magnifique ouverture de l'angle. Kevin qui n'hésite pas, hein. Lui il voit les angles s'ouvrir, il y va, il fonce, hein. Il est ambidextre, il peut frapper autant de la droite de la gauche. Pas forcément, il cherche pas forcément la puissance, mais il cherche vraiment à placer ses balles très. Alors que là, le Dauphin arrive à se faire la petite décale qui leur ouvre le grand boulevard le long de la ligne. Et Kevin qui n'est pas sur place, il a pu toucher, mais il n'a pas pu la remettre correctement. Hein. Allez, Lanza, voilà. Avec une incompréhension ici, mais bon, c'est pas grave, le jeu se poursuit. La frappe est sortie quand même, pas de faute. Mais ça, quand même bien, ça met bien le Locle qui peut reprendre là avec une grosse. Ah, de Nico! Il est chaud! Qui offre l'espoir à son équipe, plus que 1 point. Ouais, et un temps mort pris par les Gris, un temps mort pris par le Locle. Ils sont plus qu'à 1 point de la seconde place. Hein. Ils y croient, ils sont là, ils peuvent le faire. Supporters qui sont chauds aussi, qui crient, qui scandent, qui tapent sur des tambours. Allez, va-t-on assister à un 4-4 ou à une belle réception du Locle suivie d'un petit gel. Moi je sens le gel, hein, je sais pas pourquoi. Je la sens venir. Petit déplacement, petit cafouillage. Ah, joli. Joli petit dunk. Nous sommes à 1 point de la finalité de cette rencontre. Ce sera vice-champion, soit Cudrefin, soit Locle. Ouais, puis c'est pas du ping-pong, hein, on n'est pas en écart. Là c'est ça. Ouais, c'est un moment crucial, c'est 1 point pour le gain de cette prolongation. Petit, ici. Non. Et ça se poursuit là, ils sont en concertation pour faire une stratégie. Est-ce qu'ils vont nous faire quelque chose de compliqué et incompréhensible pour notre équipe, ou quelque chose de très simple et puissant sur de marquer? Voilà, on va avoir le droit à une petite signature, je pense. Ils ont envie de finir en beauté. Hein. Avec un nombre d'un prix un peu bizarre. Voilà. Vice-champion suisse, le Locle finit deuxième place de ce championnat. Ils sont vice-champion suisse de la saison 2022-2023. Bravo à ces 3 équipes pour ce magnifique match. Jolie exécution, magnifique, joli match. Bravo aux 3 équipes. Bravo à Cudrefin qui n'a pas démérité, qui était présent, qui était là, qui a joué son jeu et qui ça n'a malheureusement pas suffi face aux 2 autres grandes équipes. Et ce classement est très représentatif de la saison. Hein. Nous l'avons dit, Yverdon a fini premier au classement général suivi du Locle. Et hier, c'est Cudrefin qui s'est qualifié pour la finale
avoir suivi en direct sur le streaming. Ouais, nous on vous laisse pas tout de suite, hein. On est toujours là, on est toujours là. Il y a encore la remise des médailles, restez sur place. Merci d'avoir été là. On était vraiment chaud bouillant grâce à vous, avec vous. Alors qu'on assiste là à un festival dans les tribunes. Mais quelle ambiance! Tout le monde est debout, c'est magnifique. Merci à tous, je rentre pour le moment, à tout à l'heure. Des bisous, à l'année prochaine. Et merci Ophélie d'avoir été là. Avec plaisir, Betty. Merci à toi.